Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. L'industrie de la musique se réinvente en réalité virtuelle. John Legend, Travis Scott ou encore Jean-Michel Jarre, les grands noms de la scène propulsent leurs avatars à la une. Un outil de plus pour la créativité, le pionnier de l'innovation musicale est notre invité. Et c'est justement une des questions que les professionnels du secteur se sont posées pour le tout premier marché de la musique en ligne, le MIDEM. Guillaume Gralet recense les startups qui feront peut-être le business de demain. L'industrie musicale cherche son nouveau business model. Alors que les artistes ont multiplié les performances pendant le confinement, les majors comme Sony regardent de plus en plus près les univers numériques. Quand le rappeur Travis Scott transforme Fortnite en salle de concert planétaire, le crooner John Legend investit la plateforme Wave en réalité virtuelle, de la musique en VR pour de futures retombées financières bien réelles. Reportage avec nos confrères de France 2. Bob Sinclair, Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens ou encore Alain Souchon, ils ont tous joué par solidarité gratuitement pendant le confinement. Mais ces concerts virtuels pourraient devenir payants pour que les artistes vivent. Payer pour un concert sur Internet, c'est ce qu'a proposé la chanteuse Barbara Hendricks pour aider les réfugiés à traverser la crise. Ce soir-là, les spectateurs n'étaient pas avec elle près de la scène, mais derrière leur écran. J'étais un peu inquiète de faire un concert sans public. Même on a la salle derrière nous, on voit la salle vide. Et une fois qu'on avait commencé, c'était comme si on était dans une salle pleine avec les gens devant nous. Loin des salles combles et de l'exaltation collective, les concerts virtuels pourraient repenser nos rendez-vous musicaux. Une nouvelle offre, pas une solution de remplacement pour les producteurs de festivals. L'émotion n'est pas numérisable. Le public, pour moi, c'était un des musiciens du concert. Donc un concert est bon quand le public est bon. Et je trouve que cette frénésie, cet échange, ce partage, cette émotion collective ne peut pas se vivre derrière son téléphone ou son ordinateur. Bien sûr, rien ne remplacera cette communion des artistes avec le public. Mais en parallèle, sur Internet, de nouveaux moyens de partager la musique semblent se dessiner. Et justement, Alone Together, seuls ensemble, c'est l'expérience qu'il a proposée à plus de 600 000 fans en direct et en réalité virtuelle le 21 juin dernier. Pionnier de l'utilisation des technologies dans la création musicale, il continue à innover. Il est notre invité. Bonjour Jean-Michel Jarre. Alors, on a tous été devant nos écrans pendant ce confinement pour vous suivre, mais cette fois-ci, on plonge avec vous dans l'écran. Justement, être dans l'écran en immersion avec votre public, ça change la donne artistiquement? En fait, on a fait deux choses pendant cette période de confinement. On est sorti pour prendre l'air éventuellement, mais surtout pour se nourrir. Et puis, on a écouté de la musique chez soi. On a regardé éventuellement des films. On a lu. On a donc considéré que la culture était un bien de première nécessité. Et donc, qu'après le confinement, il fallait absolument arriver à, au fond, redonner à la musique les égards qu'elle mérite, cesser de penser que la musique doit être gratuite, et comme l'air qu'on respire, et trouver des moyens de monétiser la création que nous faisons, nous musiciens, et avec autour de nous les créateurs, les techniciens, les producteurs, les promoteurs qui prennent des risques, et trouver de nouveaux moyens de monétiser notre travail, mais aussi de trouver aussi d'autres moyens de nous exprimer. Et on a beaucoup confondu, en étant sur les écrans ces derniers temps, la notion d'être en ligne, online, et puis d'être immergé dans un univers virtuel. Ce qu'il y a d'original dans le concert Alone Together, c'est que c'est une première française et une première mondiale, le premier concert virtuel en direct via un avatar, en l'occurrence le mien, et de pouvoir s'immerger en connexion avec un public en direct et en réalité virtuelle. Donc ce concert a été d'ailleurs un très gros succès, il faut le dire, technologiquement parlant. Je
parlerai pas artistiquement, ça c'est pas à moi de le dire, mais technologiquement, parce qu'on a battu des records d'audience aussi bien dans la réalité virtuelle que sur les plateformes, puisque ce concert était disponible aussi bien pour les gens équipés de casques virtuels que pour les gens aussi qui pouvaient le suivre sur leur laptop, sur leur téléphone portable, etc., etc. Alors justement, est-ce que c'est ça qu'on appelle la VR sociale, c'est-à-dire une réalité virtuelle qui nous rapproche les uns des autres, qui devient un vecteur d'émotion, de sociabilisation et d'accessibilité aussi? Alors en fait, la réalité virtuelle n'a pas pour vocation de venir concurrencer le plaisir inégalé et inégalable de vivre épaule contre épaule un événement live, que ce soit un festival, un concert ou une pièce de théâtre. Mais la réalité virtuelle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle nous permet non pas d'être devant un écran, mais d'être à l'intérieur, d'être immergé dans un projet, dans un spectacle, et de partager les émotions à travers ces avatars, comme dans Matrix ou comme dans Clone ou d'autres, ou Ready Player One, le dernier film de Spielberg, où en fait, via son avatar, on est téléporté, on est transporté dans un univers qui est un univers imaginaire. Moi qui ai joué dans des endroits extraordinaires sur la planète, je n'aurais jamais pu penser pouvoir jouer dans un endroit qui peut, d'un morceau à l'autre, se transformer en petit club à un moment et puis devenir le Stade de France dans l'espace au morceau d'après, à l'instant d'après, et imaginer une scénographie absolument infaisable en réel. Et en même temps, ça a aussi le fait de pouvoir, pour des gens qui sont isolés, qui sont handicapés ou qui sont seuls, de pouvoir se retrouver ensemble, d'où l'idée Alone Together, seul ensemble, c'est-à-dire de pouvoir aussi célébrer l'aspect social de la réalité virtuelle, de cette technologie qui n'est pas seulement une technologie qui nous isole devant notre écran, mais qui nous permet de nous connecter, de nous réunir dans un espace unique. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Après le concert, il y a des gens qui se sont retrouvés dans un bar virtuel pour justement commenter le concert, avec des gens qui étaient de tous les pays, qui se réunissaient là autour d'un verre virtuel, donc c'était assez amusant, et qui pouvaient commenter le concert et donc socialiser. C'est aussi ça, évidemment, bien sûr, un des grands intérêts, une des grandes premières de ce projet Alone Together. Un nouveau terrain de jeu artistique, mais aussi économique. Et justement, selon vous, Jean-Michel, est-ce que l'Europe a aussi une carte à jouer en la matière? Alors, je dirais qu'il y a aussi un autre aspect vis-à-vis de la réalité virtuelle, sociale, c'est justement de jouer cette carte européenne. Nous savons que nous avons, peut-être provisoirement, mais perdu la bataille des plateformes sur Internet, mais pas celle de la réalité virtuelle. Ce qui s'est passé avec Alone Together, et c'est très important que vous puissiez le dire, au-delà de ma personne, mais pour les gens aussi, et les startups qui ont été autour de moi pendant ces 3 dernières semaines, c'est qu'il s'agit bien d'une première française mondiale, une première européenne. C'est-à-dire le fait de faire un concert live en réalité virtuelle pose tout un ensemble de problèmes techniques et technologiques que nous avons réussi à résoudre en France. Et pour moi, ça me fait un peu penser peut-être que ce premier concert fera penser à l'entrée en gare de la locomotive du train dans la gare de La Ciotat, c'est-à-dire un des premiers films des Frères Lumière. Cette analogie avec le cinéma où, en fait, à un moment donné, il y a une technologie qui arrive et puis on s'en empare. Et les Européens, et les Français en particulier, ont toujours été plutôt novateurs sur ce plan. D'ailleurs, en ce qui concerne les effets spéciaux, en ce qui concerne la réalité virtuelle, il y a énormément de Français et d'Européens qui travaillent déjà depuis longtemps dans l'univers des jeux vidéo, dans l'univers du cinéma. Et je tiens à rappeler que ce qu'il y a de très différent dans ce que nous avons fait et réalisé ce 21 juin 2020, qui, je pense, restera une date dans l'histoire de la réalité virtuelle, c'est un concert en direct. Il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple, dans l'univers de jeux vidéo. Il y a eu des rappeurs, des artistes américains qui se sont produits dans des jeux comme Fortnite. Mais je rappelle que c'était des séquences préenregistrées dans des univers de jeux existants. En ce qui concerne notre projet, Alone Together, seul ensemble, il s'agit d'un univers qui a été entièrement créé et imaginé, une scénographie qui a été imaginée pour le projet, et un concert en direct, avec la performance technique et je pense artistique que ça représente. Jean-Michel Jarre, merci infiniment d'être passé par le plateau de Tech24. Au revoir et à bientôt. À très bientôt. Et justement, ce marché de la musique, le Midem, s'est totalement digitalisé cette année. Et sa compétition start-up aussi. Guillaume Gralet est avec nous en plateau justement pour en parler.
Parce que vous avez fait de très belles découvertes, Guillaume, sur cette saison. On va commencer notamment notre tour du monde des innovations musicales avec Solfège.io, une start-up qui vient de Lettonie et qui veut faciliter l'enseignement de la musique dans les écoles. Oui, alors ce que je trouve vraiment sympa avec Solfège.io, c'est qu'on va aider des enfants à répéter, à jouer et même à chanter ensemble dans une salle de classe grâce à un vidéoprojecteur géant. On va pouvoir ajouter certains enfants. Pour ceux qui veulent s'entraîner un peu tout seuls, ils vont s'appuyer sur un chatbot. Le nombre d'utilisateurs pendant le confinement a littéralement explosé. Pas moins de 8000 écoles l'utilisent aujourd'hui quasiment au quotidien. Et si on veut devenir ingénieur du son à domicile, il y a Uptune. Oui, c'est une application qui nous vient du Canada, qu'il vaut mieux télécharger à plusieurs personnes dans le groupe. On va installer un téléphone tout près dans le public et un autre à côté de la table de mixage et on va avoir énormément de retours et bientôt un détecteur de l'arsène. Allez, on termine par les États-Unis avec Paradiddle, utile pour jouer de la batterie. Oui, ici, on va se plonger, Marjorie, dans la réalité virtuelle et on va avoir devant soi la batterie qu'on va pouvoir activer, changer le rythme de la main droite, de la main gauche. On va pouvoir se voir à la première personne, mais également à la troisième personne, des coups de baguette qui vont nous permettre d'alterner des différents rythmes. C'est assez bien fichu. Je préférais quand même un petit peu de réalité mixte sur ce type d'application. Merci Guillaume. Et tout de suite, on continue à jouer en musique et ensemble dans Test 24. Allez, sortez les guitares comme Guillaume en plateau. Guillaume, un accord peut-être pour démarrer ? Alors, vous savez qu'un de mes rêves, Marjorie, c'est de jouer Jeux interdits pour vous. Je n'y arrive pas encore. Je m'entraîne, et je m'entraîne notamment grâce à Alice Roblin qui a créé Jam Space. C'est un univers, une plateforme auquel on peut tous se retrouver. On va pouvoir choisir en fait en fonction de ces thèmes. Ça peut être retrouver l'univers d'Oasis, l'univers de David Bowie par exemple. On va prendre des créneaux, 2 heures, et se retrouver à plusieurs pour jouer comme on le voit derrière nous. Donc c'est une plateforme assez sympa. Là, je laisse un tout petit peu jouer. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Alors Jam Space, pour l'instant, permet des enregistrements, mais pas totalement en même temps. Ça sera la prochaine étape. Il y a d'autres plateformes françaises qui jouent le même rôle, notamment le bordelais Busking. Je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'en fait, personne n'a de complexe. Et ça me donne vraiment envie de m'inscrire moi-même. Mais oui, c'est ça de faire de la musique. Il faut absolument jouer, chanter, battre en rythme. Allez-y, faites-vous plaisir, faites de la musique et surtout de la technologie en même temps. Merci infiniment à Guillaume pour toutes ces infos et ces accords. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de la musique, j'allais dire, mais surtout de vos messages. À très vite en plateau.